Allez, allez, on est parti. Ça, c'est bien. Tac, tac. Allez, salut tout le monde. Comment ça va? On est parti dans ce sixième tryhard 6. Et aujourd'hui, on va toujours faire du Ruby. On va faire du Rails complètement. Et on va parler de rien en particulier. Je vais vous présenter une petite application qu'on a, une petite problématique, et on va essayer de la résoudre. Donc, je vous ai fait un setup, attention, c'est le tryhard le plus préparé du monde à faire ci, ok? Donc, je vous ai fait une petite application d'hébergement de blog. C'est-à-dire que l'application, si on regarde les migrations rapidement, on va avoir des blogs. Un blog, il a un titre. On va avoir des articles. Les articles qui vont être inclus dans des blogs. Donc, c'est-à-dire un article, il est dans ton blog, ça paraît logique. Des commentaires qui sont liés donc aux articles. Euh, et une petite quenelle avec ce truc create article blog. Parce que la relation entre les articles et les blogs va être en fait une HABTM. As and belongs to many. Donc pourquoi c'est un HABTM? C'est parce qu'un article, potentiellement, va pouvoir être inclus dans plusieurs blogs. Et pourquoi est-ce que on n'a pas une classe, donc une table avec le ID false, etc., et qu'on va avoir un modèle associé et tout? C'est que on veut pouvoir distinguer le blog principal sur lequel l'article a été créé, des blogs où un article est inclus en mode un petit peu étranger, qui ne sont pas du coup les principaux. Donc si on regarde le fichier de seed que je vous ai fait, on va créer deux blogs, le blog 1 et le blog 2. On va créer deux articles, l'article 1 qui est dans le blog 1, l'article 2 qui est créé dans le blog 2, donc c'est son blog principal, mais qui va aussi être inclus dans le blog 1. Et ensuite, on a deux commentaires, un sur le premier article et un sur le second article. Il est intéressant de noter la méthode de sélection des articles, c'est-à-dire que là, en fait, ce qu'on va simuler, c'est le fait que ce commentaire 1 a été écrit sur le blog numéro 1, et ce commentaire 2, même s'il est lié à l'article 2, a été écrit aussi sur le blog numéro 1. Donc en fait, les deux articles ont été écrits sur le blog numéro 1. Et ça va être en fait la clé de notre problème. Donc si on lance rapidement si on lance rapidement le serveur, donc on fait un size S, et que je vous montre les deux petites vues que j'ai lancées, on a une vue en fait qui à partir de l'ID du blog va afficher l'entièreté du blog. Donc on a le titre du blog, les articles qui sont inclus dans ce blog là avec leur contenu et les commentaires qui sont liés à ces articles. Donc là on a sur le blog 1 le premier article, le premier commentaire, etc. On peut regarder ça pour le blog 2 également, et on voit qu'il a uniquement le second article, c'est normal, avec le commentaire. Et ensuite, je vous ai fait une petite vue récapitulative des commentaires, on va dire, qui va nous permettre de voir tous les commentaires et de connaître sur à quels articles ils sont liés, sur quel blog ils ont été écrits. Et donc là, on voit que le commentaire 1 est lié au premier article sur le blog 1, et le commentaire 2 est lié à l'article numéro 2 sur le blog 2. Et c'est justement ça notre problème. C'est ça notre problème, c'est qu'ici, étant donné que le commentaire 2 a été écrit sur le blog 1, comme on l'a spécifié dans le site, on aimerait qu'ici, à la place de blog 2, il y ait marqué blog 1. Alors pourquoi est-ce qu'il y a marqué blog 2 aujourd'hui? Parce que il n'y a pas l'information du blog va être tirée en fait de l'article lié au commentaire, et on va afficher le blog principal. Étant donné que l'article 2, son blog principal, c'est le blog numéro 2, l'affichage est logique, mais pourtant non désirable.
Donc, on va essayer de faire en sorte que sur cette page, ici, il est marqué blog 1, et que sur cette page ici, le commentaire n'apparaisse pas, puisqu'il n'a pas été écrit sur le blog 2. On veut que ce commentaire, qui est lié à l'article 2, n'apparaisse uniquement que sur le blog numéro 1. Ok? Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors tout simplement, on va voir notre directeur technique, etc. Et on lui dit, alors là, moi j'ai pensé à un truc assez simple, on va faire une liaison entre les commentaires et les blogs, pour essayer de dire, voilà, sur quel blog il a été écrit. Et là, le directeur technique, il dit, non, c'est pas possible. Je veux pas que tu touches à la liaison je veux pas que tu crées la liaison entre les commentaires et les blogs, parce que on a une énorme application qui a plein de codes partout, et si on fait ça, ça impliquerait trop de modifs, c'est trop compliqué. On veut pas changer, et surtout il y a des endroits où ça va poser des problèmes. Ah bon, très bien. Et en plus, je veux pas non plus que tu touches au code début. On a énormément vu sur cette application, tout ça. Je veux pas que tu touches au code début. Ça veut dire qu'on est un petit peu restreint à ce qu'on doit faire. Alors, du contrôleur, hein, on comprend. Donc, on touche pas au code début. On touche pas au code des contrôleurs. Et on ne crée pas de nouvelles liaisons entre commentaires et blogs. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué, mais on va réussir quand même, parce qu'on est d'excellents programmeurs, à trouver une solution. Voilà. Hop. Vous voyez toujours bien là? Ouais. J'espère. Ok. Donc, on va identifier notre problème actuel. Notre problème, c'est cette notion de principal. C'est le fait qu'un article puisse avoir plusieurs blogs. Si on pouvait, d'une façon ou d'une autre, faire en sorte qu'un article n'ait jamais qu'un seul blog, eh ben, ça serait beaucoup plus facile. Et donc, on va se diriger sur cette option. Pour faire en sorte qu'un article n'ait qu'un seul blog, on va en fait un petit peu bidouiller l'application, tricter la liaison ici, et au lieu de prendre un seul article et de le lier à deux blogs différents, en fait, quand on va voir ça, on veut que le programme réagisse en disant, en fait, j'ai créé deux articles, et chacun le lie à un blog différent. C'est-à-dire que là, typiquement, on va créer trois articles, un qui sera lié, donc celui-là, puis un qui sera lié au blog 2, et un qui sera lié au blog 1. Ok? Donc on va partir pour faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire ça? On va commencer par ajouter une self-join, je sais pas comment on dirait en français, sur la table article. Donc c'est sur un référent, on va dire parent article. Ok? Donc il faut également qu'on aille modifier le modèle. Du coup, as disons sous ou as many, on s'en fout duquel on commence. As many, on va dire child, euh, child. Allez, on va dire ça. On va dire ça. Donc, on doit spécifier le nom de la classe, puisque sinon il va essayer de chercher une table qui s'appelle child, il ne va pas trouver. Donc la classe mail, c'est article, et là, foreign key, c'est parent article ID. Et belongs to parent et la même chose. Ok. Donc là, ce qu'on a fait, c'est merde. On a fait une oh les gros mots, oh ça ne va pas du tout. Ok. C'est pas grave, je suis prêt hein, au montage, on peut faire des trucs, la magie du cinéma. Hein, je suis là. C'est la magie du cinéma. Voilà. Donc on a fait une
cette jointure, et maintenant on va utiliser cette jointure, donc on va aller dans article blog, la table de liaison, et on va faire en sorte que si il détecte en fait qu'il a déjà un article qui est référencé dans sa table en liaison, il va créer en fait un nouveau, donc de façon transparente, ce qui fait qu'on n'aura pas à modifier notre cible. D'accord, on veut que ça soit complètement transparent. Donc là, on va faire un before create, quelque chose qui serait make a size, par exemple. Ok, hop, make a size. Et là-dedans, on va dire if article blog. En fait, un petit peu le même truc que Primal. Hein. Voilà. Si on a déjà dans la même table une liaison qui référence un article, enfin cet article-là qu'on veut relier, en fait, on va créer un nouvel article. Ça paraît clair. Ça paraît clair. Donc article.create et parent article, et on va envoyer true pour pas que le before create coupe la création si jamais ça renvoie 1000 pages. Ok, donc on a fait ça et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne maintenant. Donc on va laisser notre serveur tourner. Sur une nouvelle console, je suis dans mon dossier tryhard, donc c'est bon, et on va reseed en fait la base de données. Donc là j'ai un petit je me suis fait une petite tâche que j'ai appelée db rebuild, qui drop la base de données, qui la recreate, qui la remigrate et qui la reseed. Donc moi je trouve que c'est assez pratique quand on est au tout début du développement d'un projet, quand on ne sait pas encore trop à quoi va ressembler notre base de données, pour éviter de faire 1000 migrations d'ajout de colonnes, de suppression de colonnes, de rename de colonnes, etc. Et pour pouvoir tester les sites, pour pouvoir tester tout ça assez rapidement. Donc là, voilà, notre base de données a été supprimée et recréée et reseed, et on va pouvoir essayer de regarder ce que ça donne. Donc, on a sur le blog 1 l'article 1, le content 1, le comment 1, et là on a le comment 2. Alors en fait, il devrait y avoir ici entre les deux, comment dire, l'article numéro 2, mais il n'y est pas. Pourquoi? Parce que c'est vite, si on regarde l'inspecteur d'éléments, donc ça doit être en très petit pour vous. La police... Ah d'ailleurs, j'ai pas montré la police de TextMate. Oh mon dieu, vous allez en vouloir. Ok, c'est pas grave. Donc là, on a effectivement ce qui correspond à l'article 2, mais c'est vide. C'est vide puisque en fait, il vient de là, ok, l'article, et qu'on n'a pas spécifié le titre, le contenu, etc. On a juste spécifié le parent. Donc ça, c'est vide. Par contre, si on va sur le bloc 2, sur le bloc 2, on a bien l'article 2, le content 2 et pas de commentaires. Bien joué. Et si on regarde la table des commentaires, on a bien le commentaire 1 sur le bon et le commentaire 2 sur l'article qui n'a pas de nom, mais sur le blog numéro 1. Donc, on a réussi presque à faire ce qu'on voulait, à faire ce que le directeur manager produit voulait qu'on fasse. Et en respectant les conditions du directeur technique. Il y a beaucoup de directeurs, hein, c'est fatigant, très fatigant. Allez, on va continuer tout de suite. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que quand on crée un nouvel article comme ça, il faut bien entendu en fait remplir des informations. Qu'est-ce qu'on va remplir comme information? On veut en fait que ça soit complètement transparent, et on veut que les articles enfants et parents partagent exactement les mêmes informations. Et ouais,
parce que on veut que le titre il soit bien, et on veut que si un jour on modifie le titre d'un parent, ça modifie aussi dans l'enfant. Et vice versa. Et vice versa. Allez, du coup, on va aller dans le modèle article. Et dans le modèle article, on va définir, un before save qui va synchroniser justement les parents et les enfants. Donc, on va y aller directement. Moi, je fais mon before save et on va dire, ça c'est mes notes que j'ai notées, j'ai préparées. On va dire save parent or child, ok, et la même chose avec save parent or child. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse là-dedans? Il faut que si je suis un parent, donc on va faire une fonction pour savoir est-ce que je suis un parent ou pas, d'être parent, point d'interrogation par exemple, et donc ça enverrait not parent article ID. Et ouais, c'est si parent article ID est vide, et là on est un parent. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, on pourrait faire un point blanc, peut-être plus parlant à ce niveau-là. Un truc comme ça, point blanc. Pas mal. Ok, donc parent, if parent else, ok, donc si je suis un parent, il faut que je sauvegarde tous mes enfants. Donc je vais faire child.each do child, et là je vais dire child.update attribute, et là il va falloir mettre quelque chose. Il va falloir mettre la liste de tous les attributs qu'on veut synchroniser. Okay, et dans notre cas, c'est plus simple, je suis un child et je vais vouloir sauvegarder donc mon parent. Du coup, on va faire parent.update attribute et la même chose, tous les attributs qu'on veut synchroniser. Okay, donc ça paraît assez intéressant. Maintenant, on va s'attacher à remplir ces trois petits points. Là, à dire, on va essayer de sélectionner les informations qui nous vont bien. Donc pour faire ça, en fait, on va d'abord commencer par sélectionner les colonnes qu'on veut synchroniser. Alors moi, j'ai appelé ça delegate sur mon truc, mais on va faire ça sync column. Ok, sync column, ça va être une constante, et donc on va prendre tout, pour l'instant, toutes les colonnes de notre table, point reject column, parce qu'on ne veut pas synchroniser. Il y a deux informations qu'on ne veut pas synchroniser, c'est l'ID et le parent article ID. Qu'on ne veut pas synchroniser. Point include column. Donc là, on va pouvoir faire quelque chose d'assez stylé, c'est-à-dire sélectionner tous les noms de colonnes qu'on veut synchroniser. Et donc maintenant, on va récupérer les attributs qui correspondent à ces colonnes. Donc, on va faire get sync attribute. Ok. Et donc, on va prendre notre sync attribute et on va créer un hash d'attributs à partir de ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Point index, ok, d'où sync attribute, virgule, column, que c'est, column, ok. Et donc là, on va dire, on fait un index assez classique, si vous connaissez pas les index
c'est la merde. Si vous connaissez pas les injects, c'est un itérateur un petit peu comparable au map, mais qui permet en fait de créer, d'itérer sur un objet et de créer un autre objet à partir du premier. C'est un petit peu comme un if ou un map, mais qui va permettre de créer un objet d'une classe différente en sortie. Hein. Je vais vous faire un test en console pour rapidement vous expliquer le inject. C'est un truc qu'on connaît pas forcément, et c'est assez cool. Je vous le fais. Ok. Nouvelle console, donc là, on n'est pas dans le bon fichier. Hop. Ok, on est dans le bon. Allez, règle C, rapidement. Très très rapidement là. Hein. On va y aller. Du coup, vous connaissez par exemple le sum. D'accord? 1, 2, 3, 4. Point sum, ça fait 10. Le sum, si on pourrait le traduire, si on faisait un truc très long, on pourrait dire sum soit 0. Du coup, notre petit tableau là, hop, notre petit tableau point x, tac, x, sum plus reçoit x, et à la fin afficher sum. Ok? Ça, c'est exactement ce que va faire le inject, c'est-à-dire qu'on va prendre notre petit tableau, on va dire point inject, et à l'intérieur de la parenthèse, on va passer la première valeur de ce qu'on veut calculer en fait. Donc là, en fait, ça sera, ce qu'on veut calculer, c'est la somme. Donc la première valeur, c'était 0, qu'on va mettre 0. Et dans le bloc, on a deux arguments. On a cette variable-là, somme, donc série, sa première valeur truc, on va dire somme. Et dedans, l'itérateur, donc ça, c'est notre x. Et on va dire somme plus reçoit x. Et donc à chaque fois, dans somme, ça va nous donner, ça va nous agglomérer le résultat de l'exécution de ce bloc. Donc la première fois, on sera à 0, ici somme égale 0, on fait plus reçoit x, plus reçoit 1, ici somme égale 1, et dans somme, on va mettre la valeur de tout ça, qui est égale à 1, et on recommence le comme un x sur le array. Et à la fin, on renvoie la valeur de notre agglomérateur. Donc c'est 10. Ok? Donc les injects, maintenant c'est maîtrisé, c'est cool. Donc là, on a construit un hash avec tous les attributs. Le send, ça permet d'envoyer une méthode, vu que là c'est une string. Donc le send, en fait, ça permet d'appeler sur l'objet la méthode en passant son nom. Hein. Si je fais 1.send send plus, et derrière je mets les arguments, s'il y en a, voilà, ça va envoyer la méthode plus sur 1 avec les arguments 1. Ok? J'aurais dû faire un tout web. C'est la même chose, voilà. Ça envoie la méthode à partir d'une string. Ça appelle la méthode. C'est pas compliqué. Allez, on avance. Donc là, on va voir le sync attribute. D'ailleurs, on peut tester. Ah ben non, il faut quoi? Il faut reload. On va reloading true. Et là, on va dire article.first point sync attribute. Et ça bug parce qu'on a oublié un end quelque part. Ah ouais, non, mais ça doit être à cause des 3 petits points. Ok, bon, c'est pas grave. Du coup, on va mettre le sync attribute là-dedans. Ok. Et on va y aller confiant. Alors, si je reload, on fait ça, voilà. Donc là, on a, tu vois, tu vois, je sais pas, t'es seul devant ton écran, c'est plusieurs. Vous avez vu,
Ouais, on va dire, je m'adresse à l'audience, un petit peu comme un one-man show, ok? Donc on a créé un hash avec tous les attributs qui nous intéressaient, sauf l'ID et le parent article ID. Donc c'est très bien. Maintenant on va être ça, on se dit là ça va synchroniser, donc ça va mettre les bonnes informations, ça va les enfin, hériter entre guillemets, tout ça, on est bon, on va partir tranquille, safe, on va refaire le rebuild. Et là attention, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va full planter. Là, on a mis grec, et là, normalement, ça va full planter, voilà. Ça va full planter, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voilà, des trucs compliqués. Nanana. Ok? Donc, voilà. Donc là, c'est la merde. Pourquoi ça a planté? Là, c'est pas exactement l'erreur à laquelle je m'attendais, parce que là, je crois que c'est dit, constant exception, stated at may not be null, when update set nul. C'est pas ce à quoi je m'attendais, moi je m'attendais à une boucle infinie, en fait. Mais je crois que je comprends ce qui vient de se passer, et c'est pas prévu du tout. La première fois qu'on va créer, putain, c'est article blog, qu'on va créer ici, on va essayer de sauvegarder, mais avec les infos de lui. En fait, il faudrait plutôt le synchroniser, dire je récupère dans ce cas-là les, on va essayer de dire, les bidules. Donc il nous manque clairement, il nous manque quelque chose. Donc déjà on va essayer d'éviter d'appeler cette fonction de synchronisation. Donc là en fait c'est un before update. C'est uniquement sur l'update qu'on veut faire ça. Ok? Si on reload, si on dit ah ouais c'est pas prévu, là c'est en live. En live, oh je m'y attendais pas. Ah je suis déçu. Je suis très je suis extrêmement déçu, je suis fatigué. Je suis fatigué, je vais aller je me casse. Non, je me casse non, parce que on est des voilà, les bugs ça arrive, c'est normal, donc là tout s'est bien passé. Mais le résultat est exactement le même. C'est-à-dire qu'on a toujours notre truc vide. Mais ça pourrait se régler si ici on faisait un petit reload et qu'on appelait par exemple l'article point, alors pas le last, euh, on va dire blog.last.article pointeur. Donc là on a notre article 2 et celui-là si on le save, voilà. C'est la merde et c'est exactement ce à quoi je m'attendais tout à l'heure. C'est la merde, pourquoi? Donc là, il a bien essayé de synchroniser, hein, mais il a synchronisé un nombre de fois assez incroyable, on a fait une boucle infinie. Bah oui, parce que, ah là, j'update le child, qui va updater le parent, qui va du coup dans son before update updater le child, etc. Donc là, on va mettre unless, qu'est-ce qu'on va dire, comment ça s'appelle l'erreur là? Stack level to this. Euh, je sais pas, prevent stack level, bypass stack level, ensure stack level, rescue stack level, rescue. Oh non, on va dire unless bypass
bypass sync. Ok. D'ailleurs, on a appelé sync, là on pourrait dire sync parentless or child. Hein. On va faire ça plus cohérent. Donc, unless bypass child, bypass sync. Et donc là, on va ajouter bypass sync true et la même. Ah oui, ajouter là l'ancienne syntaxe. Ah, je suis désolé pour les H. J'ai trop l'habitude de Ruby 1.8 et je fais souvent l'ancienne syntaxe. Ça c'est de l'ancienne syntaxe, ça c'est de la nouvelle syntaxe, les deux sont des H. Hein. Mais voilà. Donc bon, je vais essayer de m'habituer. Donc là si on reload encore une fois tranquillement, qu'on fait la même chose, putain ça c'est une bug. Oh là là, undefined bypassing, ben oui, il faut faire un ATTR accessor. Hein? Oh, c'est fascinant. Donc, on reload, encore une fois, on y va, et voilà. On a mis l'ATTR accessor parce que sinon, effectivement, il ne pouvait pas comprendre ce que c'était. Ça, là, il ne pouvait pas le lire. Et là, on a donc on a synchronisé nos deux trucs. Et si on reload, voilà, on a bien article 2, content 2, commande 2. Sur le blog numéro 2, on a bien celui. Ici, on a bien c'est parfait. Et si on regarde le nombre d'articles qu'on a en fait en base de données, en vrai, on en a 3. C'est pas des conneries. C'est pas des conneries. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'à la création d'un nouveau, ils prennent automatiquement, en fait, toutes les colonnes. Eh ben, je suis bête, on va se servir de ce sync attribute, on va se servir de ça. Voilà, create article.sync attribute, .merge, tout ça. .merge, parent article. Hop, on sauvegarde, on re-réduise, et là, ça devrait être tout bon, tous dans les airs. Hein, on y croit, on croise les doigts. On va y aller. On va, comme ça, on peut conclure en plus le petit épisode, le tryhard. C'est très bien, c'est que du bonheur. Hein, moi, j'adore quand ça marche. Donc là, ça marche. Le 1, c'est là où on va voir. Le 1, ça marche. Et le commentaire, ça marche aussi. Donc tout va bien, donc on a réussi, on claque dans les liens, on se fait des bisous, on fait de l'amour, voilà. Allez, du coup, le tryhard, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la rubrique Screencast de mon blog. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et ben voilà, et c'est tout. Donc je vous dis à plus tard, je vous dis à tout à l'heure, je vous dis à demain, je vous dis c'est le moment de zapper là. C'est parce que c'est fini, j'ai plus rien à dire. Le sujet est clos. Allez, on a fini la journée, on rentre chez nous, hein. On va prendre un verre de coca, on va regarder YouTube, on va zapper là les petites émissions, les petites vidéos qui font plaisir, les petits bols de shit.